Je m'appelle Lilian Quinn et j'avais l'habitude de penser que le silence me protégeait. Mais cette illusion a volé en éclats le jour où j'ai ouvert la grande porte en acajou de mon propre manoir, tenant une théière en porcelaine, et où j'ai vu la mâchoire de ma sœur Jenna tomber au ralenti. Elle venait de passer l'année dernière à se moquer de moi parce que je louais encore. Je n'ai rien dit. J'ai juste souri et je lui ai servi du thé sur l'îlot de cuisine en marbre dont elle n'aurait jamais imaginé qu'il m'appartenait. Avant de commencer, dites-moi d'où vous regardez. Indiquez votre ville dans les commentaires. Et si vous avez déjà avalé de la douleur pour maintenir la paix, restez avec moi. Cette histoire est pour vous. Elle a commencé dans un cimetière. Le froid, humide et vif, glissait sur ma nuque alors que je me tenais à côté du cercueil. La pluie d'octobre ne s'était pas éclairée une seule fois, comme si le ciel lui-même ne pouvait pas retenir son chagrin. Même si je le pouvais. Et la foule était peu nombreuse, la famille, quelques anciens collègues de travail de papa, quelques hommes en costume gris de sa loge maçonnique. Mais je me sentais seule au milieu de. Je ne portais pas de noir. Je portais du gris anthracite, la couleur des cendres des choses qui avaient brûlé il y a longtemps. Maman se tenait à côté de moi, une statue de désapprobation dans un manteau cintré et un rouge à lèvres qui, pour une raison ou une autre, ne s'était pas taché. Ses paroles étaient calmes mais tranchantes. Il t'a toujours fait des avances, jusqu'à la fin. Ma gorge s'est serrée. Je regardais droit devant moi, refusant de lui donner la satisfaction d'une réaction. Jenna, ma sœur aînée de 2 ans et reine autoproclamée des choix de vie pratiques, se tenait derrière nous, son mari tenant un parapluie au-dessus d'elle comme un trophée. Elle s'est penchée en avant juste assez pour que sa voix porte. Bonne chance pour payer le loyer ce mois-ci, Lily. A-t-elle dit gentiment, assez fort pour que le couple derrière nous sursaute. Je me suis mordu l'intérieur de la joue si fort que j'ai goûté au sang. Je ne leur donnerai pas de larmes. Pas ici. Pas devant tout le monde. Pas même pour lui. Pas même pour papa. Mes doigts se sont resserrés autour du petit bouquet que j'avais apporté. Pas des roses. Des hortensias. Bleu comme la cravate qu'il portait lorsqu'il m'a appris à conduire. Je me suis agenouillée lentement et j'ai déposé les fleurs sur le couvercle laqué du cercueil. Je vais bien, papa, ai-je chuchoté, si bas que seul le sol sous nos pieds l'a entendu. Même s'ils ne le savent pas encore. Pendant une brève seconde, j'ai vu scintiller ma montre, cadeau d'un PDG pour lequel j'avais redessiné une ligne de produits. Elle n'était pas tapa accent grave l'œil, juste de haute qualité et subtile, comme moi. Les yeux de ma mère ont capté le reflet et se sont rétrécis. Mais elle n'a rien dit. Le prêtre a poursuivi les rites tandis que la pluie s'accumulait sur le dessus des chaussures cirées et que les parapluies se déplaçaient sous l'effet de la brise. J'ai à peine entendu les mots. Mon pouls battait à tout rompre. Ne laissez pas vos cœurs se troubler. Mais le mien l'était. J'avais envie de crier, de pleurer, de frapper la boue. Au lieu de cela, je suis restée immobile. Parce que la dignité était la seule chose qu'il ne pouvait pas me prendre. Jenna s'est penchée une dernière fois vers moi alors que la foule commençait à se disperser. Tu seras probablement de retour dans la chambre d'amis de maman d'ici Noël, dit-elle. Ne t'attends pas à ce qu'elle fasse la cuisine. Je me suis tournée lentement vers elle, les yeux secs et vifs. Je n'ai pas faim, ai-je dit d'un ton ferme. Pas pour ce que vous servez, l'un ou l'autre. Sa bouche a tressailli, surprise. Ai répondu. Mais elle a gardé son air suffisant. Tu as toujours été trop sensible, a ajouté maman en me dépassant pour se diriger vers la voiture de ville qui attendait. J'ai regardé leur dos disparaître dans la brume et le ciel grisoceux. Mes doigts, toujours serrés autour du programme funéraire détrempé, tremblaient. Ils ne savaient pas ce que j'étais en train de construire. Pas encore. Mais un jour, ils entreraient dans une pièce où ils pensaient que je n'avais pas ma place et se rendraient compte que c'était la mienne. Les funérailles étaient terminées, mais le véritable spectacle ne faisait que commencer. Des retour à la vieille maison coloniale en pierre d'Ardmore, la maison de mon enfance s'est transformée en champ de mine psychologique. L'air à l'intérieur était aussi froid qu'au cimetière, la pluie en moins. Le chauffage était techniquement allumé, mais il ne semblait jamais atteindre les pièces importantes. Surtout pas la cuisine, où toute la chaleur avait été remplacée par des jugements et de la sympathie en boîte. Jenna avait enlevé ses bottes dès que nous étions rentrés et se tenait maintenant dans le salon, tenant en équilibre un verre de vin d'une main et le genou de son mari de l'autre. Je suis restée près de la porte, encore humide de la pluie, une assiette de salade de pommes de terre devenant molle dans ma main.
Je suis ravie que nous ayons décidé de ne pas enterrer papa à côté de grand-mère Irène, dit Jenna à sa cousine Dana. Ce cimetière est pratiquement sous l'eau, ce qui n'est pas très chic. Personne ne veut d'un enterrement dans un marais. Dana a poussé un petit rire gêné. Je ne l'ai pas fait. Je me suis glissée dans la cuisine, espérant trouver un coin tranquille où personne n'aurait besoin de moi pour commenter la couleur du cercueil ou la casserole. Mais même la cuisine, la seule pièce que je considérais comme sûre, n'était pas un refuge. Je les ai entendus avant qu'ils ne me voient. Elle n'a jamais réussi à s'en sortir comme Jenna l'a fait, disait maman, d'une voix basse mais percutante. Lilian a toujours couru après les idées. Des idées, répète tante Cathy, amusée. Maman soupire comme si elle supportait un fardeau. Elle vit toujours dans un appartement loué dans le quartier industriel de la ville. Ce quartier industriel de la ville. Manyank, ajoute Cathy. Oui, c'est ça. Elle ne parle que d'expérience utilisateur et de stratégie produit, comme si cela avait un sens pour les gens qui ont un vrai travail. Jenna parle déjà d'acheter une deuxième propriété. Elle a toujours eu l'esprit pratique. Les rires étaient doux et aigus, comme des tintements d'argenterie. Je suis restée figée près du garde-manger, le cœur battant à tout rompre. Il ne m'avait pas vue. Ou peut-être qu'il m'avait vue et qu'il s'en fichait. Les deux faisaient mal. J'ai tourné les talons. Je suis retournée dans le couloir et j'ai attrapé mon téléphone comme s'il venait de sonner. Désolée, ai-je murmuré à personne en particulier. Appel du travail, personne n'a posé de questions. Pourquoi le ferait-il? Pour eux, j'étais le flocon, le rêveur, l'âme errante qui avait besoin d'excuses pour éviter sa famille. Je suis sortie dans le crépuscule gris et j'ai fait quelques pas sur le chemin de pierre, juste assez loin pour pouvoir respirer. L'air humide me collait à la peau, mais je m'en moquais. Mon téléphone n'avait pas sonné. Personne n'appelait, je ne pouvais pas rester une seconde de plus dans cette cuisine. Expérience utilisateur, ai-je marmonné avec amertume? Imitant le ton de ma mère. Comme si cela voulait dire quelque chose. J'avais envie de crier. Cela signifie que je conçois des systèmes pour que les gens ne jettent pas leur téléphone par la fenêtre. Cela signifie que je gagne plus d'argent que Jenna et son mari réunis. Mais je ne l'ai pas fait. Je ne le ferai pas. Parce que ce n'était pas le plan. Le plan était de garder la tête baissée, de travailler en silence, de les laisser continuer à penser qu'ils savaient qui j'étais, et puis un jour leur montrer qu'ils ne me connaissaient pas du tout. J'ai regardé la pelouse mouillée, les arbustes envahis par la végétation que Jenna m'avait un jour reproché pendant l'été où nous étions punis ensemble. C'était toujours plus facile de me faire passer pour le désordonné, le peu pratique, parce qu'ainsi il n'avait pas à affronter la vérité. La vérité, c'était que j'étais celle qui avait survécu. Pas seulement à la mort de mon père, mais aussi à des années de minimisation, de critiques et de rejets silencieux. Et la vérité, c'était que j'étais celle qui avait trouvé une issue, même s'il ne la voyait pas. Et je n'allais pas briser cette illusion tout de suite. Je suis retournée à l'intérieur, calme et le visage vide. Jenna a attiré mon attention alors que je traversais à nouveau le salon. Tu as raté l'histoire de Dana sur la confusion des funérailles de son voisin, dit-elle en souriant gentiment. Honnêtement, c'est probablement une bonne chose. Tu n'as jamais aimé les histoires des gens. Je les regardais. La façon dont elle tenait son verre, le pinky légèrement levé. Et la façon dont notre mère la regardait comme un miroir bien tenu. Non, ai-je dit doucement. Pas le genre de choses que l'on raconte, en tout cas. Elle a penché la tête, un petit froncement de sourcils s'est formé, mais je ne me suis pas arrêtée. J'ai marché jusqu'à la porte d'entrée. Où vas-tu? Maman m'a appelé. J'ai un délai à respecter, ai-je dit sans me retourner. Des trucs de boulot, j'ai entendu Jenna marmonner. Bien sûr qu'elle en a. Mais je m'en moque. Mon esprit était déjà en train de tourner. Il voulait croire que j'échouais. Qu'il le fasse. Il voulait croire que je ne pouvais pas me payer une maison. C'est parfait. Il verrait la vérité bien assez tôt, et pas au travers d'une feuille de calcul ou d'un cours magistral. Non, il la verrait lorsqu'il franchirait ma porte d'entrée, dans une vie qu'il n'aurait jamais cru que je pourrais construire. Lorsque ce jour arriverait, je n'aurais pas besoin d'expliquer quoi que ce soit. Je me contenterais de verser le thé et de laisser les murs parler. L'odeur des plats à emporter froid et du café brûlé est devenue l'odeur de mon sanctuaire. Mon appartement,
coincé entre un salon de tatouage et un magasin d'antiquités poussiéreux à Roxborough, était petit. À peine 800 pieds carrés. Mais il offrait quelque chose que personne dans ma famille ne m'avait jamais offert, la paix. Ici, personne ne roulait des yeux quand je parlais de technologie. Personne ne se moquait de moi parce que je rêvais trop grand ou trop longtemps. Et il n'y avait pas de murmure au petit déjeuner, ni de raillerie de Jenna à l'autre bout de la table. Il n'y avait que moi, mon ordinateur portable et le bourdonnement silencieux des possibilités. Le premier lundi suivant les funérailles de mon père, je suis entré dans mon bureau chez Aerotech, la société de logiciels où j'étais stratège produit de niveau intermédiaire depuis 4 ans, et j'ai demandé à prendre en charge 3 nouveaux comptes. Personne ne m'a demandé pourquoi. Ils ont supposé que le deuil me rendait agité. C'est peut-être le cas. Mais il m'a aussi rendu impitoyable, avec mon temps, mon énergie et ma patience. Tandis que mes collègues sortaient à 18h, je restais en arrière-point alors qu'ils se débranchaient pour le week-end, je me versais une autre tasse de café et me murmurais, encore un peu. Au-dessus de mon bureau, j'avais une feuille de calcul intitulée « Runway to Freedom ». Personne ne savait ce que cela signifiait. Ils pensaient que j'étais excentrique, motivé, un peu intense. Ils ne savaient pas que j'avais un objectif, un prototype de produit, un pitch deck que je peaufinais comme un évangile et une vision que je n'allais pas expliquer tant qu'elle n'était pas indéniable. J'ai manqué des anniversaires, refusé des happy hours, vécu de barres de céréales et de boulettes au micro-ondes. Je les ai tous laissés croire que j'étais simplement en train de bousculer les gens. Ce que je faisais, c'était construire ma sortie. Je n'ai vu ma famille que 2 fois cette année-là. Une fois, à Thanksgiving. Jenna a informé tout le monde de son nouveau poste dans la banque hypothécaire tout en m'appelant, toujours dans la technologie, à faire ce truc d'utilisateur. Et une fois à Pâques, où maman lui a offert un agenda en cuir monogrammé et m'a dit, peut-être que tu en auras un aussi, quand tu auras des clients. J'ai souri poliment. Ils ne m'ont jamais demandé ce que je faisais vraiment. Pas une seule fois. Et je ne me suis jamais porté volontaire. Parce que le silence est plus puissant qu'on ne le pense quand on détient la vérité. C'est par une soirée humide de juillet, dans un bar sur le toit de Center City, que tout a changé. Un dîner d'équipe, semi-obligatoire. J'ai failli le manquer, mais je me suis forcé à mettre un blazer et des talons, et je me suis dit que le champagne avait plus de goût quand on l'avait mérité. Le coucher de soleil peignait la ligne d'horizon en orange et or meurtri. Mes collègues s'agitaient autour de grands verres et de minuscules sliders, riant des problèmes d'apt et des appels maladroits des clients. Je me tenais près de la balustrade, laissant la brise me rafraîchir la nuque. C'est alors que Greg, mon patron, un homme honnête qui a un faible pour les bretzels mous et les échéances brutales, a fait teinter son verre. Je voudrais porter un toast, a-t-il dit. Lilian Quinn, qui a su transformer en or tous les projets chaotiques de l'année, l'a bien mérité. Je vous présente à tous notre nouvelle vice-présidente du produit. Mon équipe s'est mise à applaudir à tout rompre. Quelqu'un a fait sauter une bouteille trop tôt, et le champagne a coulé à flot, comme une célébration qui ne pouvait pas attendre. J'ai senti la chaleur monter à mes joues. J'ai souri. Greg s'est tourné vers moi. Dit quelques mots. J'ai pris le verre, je l'ai tenu juste assez longtemps pour que le pétillement se calme et j'ai dit doucement, merci, j'ai travaillé sur quelque chose. C'était tout. Parce que ce n'était pas le titre qui comptait. Il s'agissait de ce que le titre m'apportait, de l'espace, de l'autorité, de la confiance et suffisamment de capital pour enfin lancer ce que j'avais planifié. Ce soir-là, alors que l'équipe dansait, buvait et prenait des photos floues de l'horizon, je me suis éclipsé tôt, descendant l'ascenseur avec un verre à moitié vide et le cœur plein. Et au retour à mon appartement, j'ai retiré mes talons, enfilé mon sweat à capuche usé et ouvert mon ordinateur portable. J'ai téléchargé mon prototype bêta sur un serveur privé. Puis j'ai murmuré une dernière fois mon mantra nocturne, mais cette fois-ci, j'ai souri en le prononçant. Juste un peu plus longtemps. Le jour où ma vie entière a changé a été calme. Pas de confetti. Pas de bouchon de champagne. Pas de fanfare pour signaler que j'avais franchi un seuil invisible vers le genre de succès qui semblait mythique. Il n'y avait que moi. Un stylo et une pile de documents de clôture si épaisse que l'avocat a plaisanté en disant que nous devrions faire payer le loyer du journal. Le bureau se trouvait dans la vieille ville, niché entre un magasin de bagel végétalien et une galerie d'art qui n'avait pas ouvert à temps depuis 3 ans. Des fenêtres allant du sol au plafond laissaient le soleil d'hiver se répandre sur la table de conférence en noyer poli. Dehors, le froid de janvier mordait les pavés, mais à l'intérieur, j'avais chaud, non seulement à cause du chauffage,
mais aussi parce que je savais que j'avais réussi. J'avais construit quelque chose de réel, et quelqu'un avait payé une somme ridicule pour le posséder. J'étais assis en face de deux costards de Pandrax Solutions, le genre d'homme qui parlait par acronyme et ne souriait que lorsqu'il s'agissait d'avocats. Ils ne savaient pas que j'avais construit ma plateforme sur une table pliante dans un studio, que j'avais organisé des séances de débogage à 3 heures du matin après des journées de travail de 12 heures, ou que j'avais financé l'intégralité du test bêta avec mes économies et que j'avais sauté des courses pour m'offrir les services de testeur UX. Tout ce qu'ils savaient, c'est que mon produit fonctionnait. Il était élégant, évolutif, et c'était exactement le type d'acquisition qui les faisait paraître brillants aux yeux de leurs actionnaires. Nous nous sommes serrés la main. Ils ont fait glisser la dernière page. Félicitations, Madame Quinn, a dit le plus grand, en essayant de paraître décontracté. C'est une belle sortie pour quelqu'un qui n'était pas dans le collimateur. J'ai souri et j'ai signé de mon nom. C'est un peu le but. À 15 heures, c'était fait. Comme ça, je n'étais plus Lilian Quinn la locataire. J'étais Lilian Quinn, fondatrice de Cure. Une interface d'IA de technologie propre qui avait maintenant une nouvelle société mère et un prix à 7 chiffres attaché à son nom. Je n'ai envoyé de message à personne tout de suite. Je n'ai rien posté. Je n'ai même pas encore appelé Marla. J'ai marché lentement dans les rues pavées, laissant le froid piquer mes joues et la vérité s'imposer. Plus de mantra. Plus besoin d'attendre encore un peu. J'étais arrivé. Plus tard dans la soirée, j'ai rencontré Marla, ma meilleure amie depuis l'époque de l'université de Temple, dans un petit bistrot tranquille de Rittenhouse. Elle avait toujours su que je préparais quelque chose, mais j'avais joué la carte de la discrétion. Elle avait du flair pour TikTok et pour renverser le thé, et j'avais besoin d'être à l'écart. C'est ce qu'elle a dit après que nous ayons commandé, en plissant les yeux au-dessus de son verre de vin. Tu es rayonnante. Qu'est-ce qui s'est passé? Nouvel homme ou nouvel argent? J'ai pris une bouchée de pain et je l'ai laissé deviner juste assez longtemps pour qu'elle me donne un coup de pied dans le tibia sous la table. J'ai conclu un marché aujourd'hui, dis-je enfin. Pandrax a acheté le produit que je développais. Marla a cligné des yeux. Attendez, vous l'avez acheté? J'ai hoché la tête. En échange d'une participation. Non, un rachat complet, en liquide et en action. Elle s'est penchée, ses boucles d'oreilles accrochant la lumière des bougies. Lilian, Quinn, es-tu en train de me dire, a-t-elle baissé la voix, que tu es riche? J'ai souri et haussé les épaules. Je te dis qu'on partage le dessert, a-t-elle presque crié. Tu as intérêt à plaisanter. J'ai simplement levé mon verre à la patience. Elle a ri, clignant rapidement des yeux et s'est adossée à sa chaise en secouant la tête. Ma fille, a-t-elle chuchoté, tu es riche. Je n'ai rien dit pendant une longue seconde. Gardons cela entre nous. Car je savais déjà ce que j'allais faire ensuite, et il fallait que cela reste silencieux. 2 heures plus tard, j'étais chez moi, dans mon appartement, assis les jambes croisées sur le sol à côté de mon vieux radiateur, avec un ordinateur portable perché sur un carton que je n'avais jamais déballé. L'immeuble grinçait de ses habituels gémissements hivernaux. Le papier peint se décollait encore au-dessus de la fenêtre. Le radiateur s'étouffait, comme s'il était sur le point de rendre l'âme. Mais je m'en moquais, car sur mon écran apparaissait l'annonce que j'avais sauvegardée il y a 6 mois. Un manoir en pierre de 5400 pieds carrés à Chestnut-Hill. Recouverte de lierre, couverte d'un toit en pente. Avec un jardin qui s'enroulait comme un secret à l'arrière. Des portes-fenêtres. Un office de maître d'hôtel. Un solarium avec des carreaux bleu pâle qui me rappelaient les hortensias que j'avais laissées sur le cercueil de mon père. Cette maison était restée sur le marché plus longtemps que prévu. Trop grande pour les familles. Trop vieille pour les promoteurs. Trop d'entretien pour les retraités. Parfaite pour moi. J'ai ouvert le fichier crypté contenant les informations d'acheminement de ma transaction, puis j'ai rédigé une offre anonyme au comptant au prix demandé, plus une somme suffisante pour que le vendeur cesse de réfléchir et commence à signer. Il était 3h42 du matin lorsque l'email de confirmation a atterri dans ma boîte de réception. L'offre avait été acceptée. J'ai fermé l'ordinateur portable et me suis assis contre le radiateur. Quelque part, Jenna rêvait probablement d'un carrelage pour son appartement. Et ma mère était probablement en train de réécrire mentalement une liste de courses avec des bons de réduction. Aucune d'entre elles ne savait ce que je venais de faire, et je n'allais pas le leur dire. Pas encore. Qu'ils continuent à penser que je louais. Qu'ils croient que je poursuis des rêves.
Je n'ai pas seulement acheté une maison. J'ai acheté la planche sur laquelle ils jouaient leur jeu de pouvoir. Et bientôt, je les inviterai à prendre le thé. 3 semaines après avoir acheté le manoir, j'étais de nouveau assise dans la cuisine de ma mère, avec les mêmes rideaux à fleurs défraîchies, la même tasse ébréchée avec la mention « meilleur cuisinier du monde » ironiquement posée sur le côté. Je ne lui avais rien dit. Ni à propos de la promotion, ni à propos de l'accord, ni surtout à propos de la maison. Elle croyait toujours que j'étais dans ma petite location au-dessus de ce bar bruyant. Et je ne l'ai pas corrigé. Certaines vérités méritent d'arriver avec des talons. Je ne comprends pas pourquoi tu traînes les pieds, dit-elle en coupant une poire meurtrie et en la laissant tomber dans un bol ébréché. Tu as 32 ans. N'est-il pas temps de prendre racine? Ou bien es-tu encore dans cette phase où tu penses que la liberté est synonyme de pauvreté? J'ai remué lentement mon café, laissant le tourbillon de crème me donner quelque chose à regarder en dehors de ses yeux. Je ne suis pas prêt à acheter, ai-je dit. Je réfléchis encore à ce que je veux. Typique, a-t-elle marmonné. Jenna savait à 26 ans. Juste à temps, Jenna est entrée dans la pièce en portant un sac de petits pains au levain, comme si elle livrait des offrandes sacrées. Son manteau était ouvert, ses cheveux bouclés, ses lunettes de soleil enfoncées dans son bandeau parfaitement lisse. Elle a rayonné, embrassé maman sur la joue et s'est tournée vers moi avec la même condescendance pailletée. J'ai apporté la bonne sorte, dit-elle. Ne t'inquiète pas, Lil, je me suis assurée qu'il y en avait un pour toi. Oh, ai-je dit avec légèreté. Merci. Maman a tapé dans ses mains. Asseyez-vous, tous les deux, faisons une petite fête. Pourquoi, ai-je demandé, en sirotant mon café maintenant refroidi. Jenna a montré ses doigts manucurés. Mon offre a été acceptée. J'ai obtenu la maison de Devon. 3 lits, 2 salles de bain et demi, un concept ouvert, tout. Réfrigérateur à vin intégré, tu vas mourir quand tu verras le placard. C'est merveilleux, ai-je dit en souriant. Félicitations. Merci, dit-elle en secouant ses cheveux. Une fois que je serai installée, tu pourras peut-être enfin dire que tu es entrée dans une vraie maison. Elle rit de sa propre blague et se tourne vers maman, qui ricane à son tour. Je viens encore de remuer mon café. La tasse était l'une des anciennes de maman. Décolorée par le lave-vaisselle. Un petit éclat sur la poignée. Familière et banale. Bien sûr, dis-je gentiment, j'aimerais beaucoup t'aider à t'installer. Jenna a eu l'air légèrement surprise. Vraiment, dit-elle. C'est gentil de ta part. Je peux t'aider avec les cartons, peut-être des fleurs pour l'entrée. Tu sais que j'ai l'œil pour les espaces accueillants. Je m'en souviens, dit maman en continuant à couper des fruits. Tu as toujours aimé faire d'efforts quand tu étais petite. Tu n'as jamais vraiment réussi à t'en défaire, n'est-ce pas? J'ai continué à sourire. Je crois que non. Elles ont ensuite parlé du financement des meubles, des échantillons de peinture et de la question de savoir si Jenna devait opter pour un parquet en chêne blanc ou en hickory. Je suis restée assise en silence, hochant la tête au bon moment. Il ne savait pas que les sols en marbre de mon nouveau foyer venaient d'être polis ce matin-là, ni que l'entrepreneur que j'avais engagé était en train de refaire le solarium avec des meubles sur mesure et des portes-fenêtres qui s'ouvriraient sur un jardin dont Jenna avait dit un jour. Les personnes à moins de 6 chiffres ne devraient même pas y jeter un coup d'œil. Cela n'avait pas d'importance. Pas encore. Parce que lorsque je leur montrerai, ce ne sera pas avec des mots. Ce serait en mètres carrés, en silence, dans l'écho de leurs talons sur mes sols en pierre. Et la maison de ville sentait la peinture fraîche et le citron, le parfum des débuts avec un soupçon de tension. C'était samedi matin et je me suis présentée à 10 heures exactement, comme Jenna me l'avait demandé. Pas en avance. Pas en retard. Juste assez ponctuel pour être utile sans paraître pressé. J'y portais un jean et un sweat à capuche bleu marine. Les cheveux tirés en queue de cheval, et j'avais avec moi une boîte de petits gâteaux au citron et à la framboise provenant d'une boulangerie de Chestnut Hill dont Jenna avait dit un jour qu'elle était prétentieuse et hors de prix. Je les ai quand même apportés. J'ai dit et lorsque Jenna a ouvert la porte d'entrée. Elle a eu l'air légèrement surprise, s'attendant probablement à ce que je me défile. Et, tu n'étais pas obligé d'apporter quoi que ce soit. J'en avais envie, ai-je répondu simplement, en entrant à l'intérieur. Encore toutes mes félicitations. L'endroit était lumineux. Des planchers en bois blond,
des comptoirs en quartz blanc, des meubles d'appoint encore en place pendant qu'elle attendait que les siens arrivent. Et elle avait cette personnalité propre et neutre qui mettait en valeur les photos de Zillow, mais qui ne disait pas grand-chose sur la personne qui emménageait. Tu peux poser ces petits gâteaux sur le comptoir, dit Jenna en passant une mèche de cheveux derrière son oreille. Maman est à l'arrière en train de déballer des coussins. J'ai souri et je l'ai suivie à l'intérieur, m'arrêtant pour observer la disposition des lieux. L'espace de vie ouvert sur l'extérieur se prolonge par une cuisine étroite équipée de matériel haut de gamme. Nouveau, joli, prévisible. J'ai ramené quelques cartons de la voiture, ai-je dit. Tu les veux à l'étage? Jenna a hoché la tête. Ce serait parfait. La chambre d'amis est la première porte à droite. Lorsque je suis revenue avec les cartons marqués de livres de son écriture soignée, notre mère se tenait sur l'îlot de la cuisine, pliant un torchon et semblant tout à fait dans son élément. Lilian, dit-elle sans lever les yeux. Tu as toujours été douée pour ces petites tâches. C'est ton rôle, vraiment? Laide. Elle a dit cela comme si elle me complimentait. J'ai souri faiblement. Heureux d'être utile. Elle n'avait toujours pas levé les yeux. Elle n'a pas remarqué la boîte de petits gâteaux gourmands ni le bouquet de tulipes blanches que j'ai déposé délicatement dans un vase près de l'évier. Jenna, appelait-elle par-dessus son épaule, as-tu dit que tu choisissais les rideaux en lin pour la chambre d'amis ou le bleu pâle? Lin, répondit Jenna en passant devant moi, un rouleau de papier de contact à la main. Le bleu me semblait trop froid. J'ai hoché la tête d'un air pensif. Intelligent, ils ne m'ont pas demandé ce que je pensais de la maison. Ils ne m'ont pas posé de questions sur mon logement, mon travail ou quoi que ce soit d'autre, alors je n'ai rien proposé. A eu lieu de cela, pendant qu'ils s'affairaient avec du papier bulle et des doublures de tiroirs, j'ai discrètement ouvert le placard à côté de la cuisinière, puis celui au-dessus du réfrigérateur. Et enfin le tiroir près de l'évier étiqueté « Déménagement et fonds ». Un joli petit autocollant que Jenna avait dû faire avec sa machine à étiqueter. À l'intérieur se trouvaient 3 billets de 20 et quelques reçus. J'ai fouillé dans la poche de mon sweat à capuche, j'ai sorti une enveloppe blanche et je l'ai glissée dedans. 1000 $ en liquide. Pas de note. Pas de signature. De l'aide comme je l'ai toujours donnée, silencieusement, invisiblement. Jenna ne l'a découvert que plus tard. Elle lèverait les yeux au ciel ou le prendrait sans commentaire. Peut-être les deux. Mais je ne le faisais pas pour obtenir des remerciements ou de la reconnaissance. Je l'ai fait parce que je le pouvais. Parce que je me souvenais de toutes les fois où j'avais été humiliée pour de l'argent, et je savais, vraiment, que la chose la plus puissante que l'on puisse faire quand quelqu'un nous sous-estime, c'est de l'aider quand même. Plus tard. Alors que je rangeais les poubelles et que je proposais d'aller prendre un café, maman m'a adressé un sourire crispé. Tu t'épanouis vraiment dans les rôles de soutien, a-t-elle dit en hochant la tête comme s'il s'agissait d'un fait. J'ai croisé son regard, chaleureux mais indéchiffrable. Eh bien, ai-je dit doucement, il faut bien que quelqu'un tienne le cadre pendant que les autres accrochent leurs photos. Elle a cligné des yeux, comme si elle ne savait pas si je l'avais complimentée ou insultée. Jenna a appelé de l'étage et le moment est passé. Je me suis éclipsée quelques minutes plus tard en disant que j'avais du travail, ce qui était vrai dans le sens le plus large du terme. J'avais des rendez-vous avec le cabinet de design que j'avais engagé pour réimaginer l'entrée du manoir. Alors que je m'éloignais, la maison rétrécissant dans le rétroviseur. Je me suis rendu compte d'une chose qui m'a surpris par sa tranquille vérité. Il pensait toujours que j'étais derrière. Il n'avait aucune idée que je les avais déjà dépassés. Et la pendaison de crémaillère de Jenna était le genre de fête qui paraissait plus chère qu'elle ne l'était en réalité. Des planches à découper de chez Trader Joe's disposées comme si elles provenaient d'un traiteur, une playlist conçue pour les personnes qui veulent se sentir cultivées sans être mises au défi, et des serviettes en papier imprimées d'une feuille d'or sur lesquelles on pouvait lire Welcome Home. J'ai fait exprès d'arriver 10 minutes en retard, pas trop pour attirer l'attention, juste assez pour éviter le silence gênant qui me suivait toujours dans une pièce remplie de familles. Et la maison était pleine. Des collègues de l'entreprise de Jenna, quelques voisins, des amis d'université que je n'avais pas vus depuis des années. Tout le monde faisait pétiller le vin et commentait le dosseret ou l'incroyable lumière du salon. Je portais un pull vert tendre et un jean noir, rien de tapas accent grave l'œil, juste ce qu'il faut pour être oubliable. Lilian et Jenna m'ont aperçu lorsque je suis entrée. Elle m'a serré dans ses bras en prenant soin de ne pas salir son maquillage. Je suis contente que tu aies pu venir.
Je ne manquerai pas de le faire, ai-je dit en lui tendant une fine boîte blanche avec un ruban. Qu'est-ce que c'est? Des bougies de soja coulées à la main, provenant d'un endroit à mon air, ai-je dit. L'une est un jardin, l'autre une rose au bois de santal. Oh, dit-elle en tournant la boîte dans ses mains, comme c'est gentil. Elle l'a déplacée sur le buffet comme si elle classait de la paperasse. Personne d'autre ne l'a vue, mais moi oui. Maman est arrivée quelques minutes plus tard, vêtue de ce qu'elle appelait un haut de gamme décontracté, un chemisier crème avec des boutons en perles et un pantalon qui n'avait jamais pris une ride. Eh bien, c'est tout simplement charmant, dit-elle, suffisamment fort pour que toute la pièce l'entende. C'est chez toi, Jenna. Tu as enfin réussi, ma chérie. Elle a levé son verre, balayant les invités du regard. Contrairement à certaines personnes, ajouta-t-elle avec un sourire qui passait presque pour innocent. Les rires qui ont suivi étaient doux mais bien réels. Je suis restée parfaitement immobile, les joues chauffées mais la colonne vertébrale droite. Jenna est intervenue en inclinant son verre vers moi avec ce sourire familier. Au moins, je ne loue pas encore comme une âme en peine. Mes doigts se sont légèrement enroulés autour de mon verre de vin. Ne réagissez pas. Ne leur donne rien. J'ai bu une gorgée, souriant juste assez pour signaler l'aisance. Un peu de jalousie, c'est sain, non? Je l'ai dit avec éclat. Ça rend les choses intéressantes. Quelques personnes ont ri poliment. Le sourire de Jenna affaiblit pendant une demi-seconde avant qu'elle ne se retourne pour remplir le verre de quelqu'un. J'ai erré dans un coin de la pièce, faisant mine d'examiner une reproduction encadrée d'une ligne d'horizon en aquarelle. Elle était de travers. Marla, qui était arrivée tard et restait en retrait comme une observatrice sociale, m'a trouvée près de la cuisine. Elle m'a demandé si ça allait, en regardant Jenna de l'autre côté de la pièce. Je lui ai répondu que ça allait. Vraiment, me dit-elle en me regardant. Le genre qui signifie que je sais que tu ne vas pas bien. Le genre que seule une meilleure amie peut te donner dans une pièce où personne d'autre ne voit les couteaux. Ils ne savent pas, a-t-elle chuchoté. Ils pensent toujours que tu es derrière. Je sais. Et tu les laisses se moquer de toi. J'ai bu une autre gorgée et j'ai souri. Plus pour longtemps. Quelques minutes plus tard, Andrew, le collègue de Jenna, m'a demandé où j'habitais, et j'ai répété la phrase habituelle. Je suis toujours chez moi, près de Manginck. C'est petit mais ça se loue bien, je ne suis pas encore prêt à acheter. Il a hoché la tête, sans rien comprendre. Parce que ce n'était pas le moment. C'était la scène avant le lever du rideau. J'y suis resté 20 minutes de plus, juste le temps d'aider à remplir les frites et de redresser le tableau tordu quand personne ne regardait. Puis j'ai dit que j'avais une réunion de travail plus tôt et je me suis éclipsé discrètement. J'ai marché seul sur le trottoir froid de la banlieue. L'écho des rires et de la cruauté de bas étage s'estompant encore derrière moi. Ils pensaient que la plaisanterie était encore pour moi. Mais ils avaient appris bien assez tôt que je n'étais pas la vedette. J'étais le piège. Le message est arrivé à 9h12, alors que j'étais en train de plier une serviette de table en lin en un triangle souple pour le couvert. JNNA, LOL toujours pas intéressé par la location de salon de thé mais THX4 invite, ai-je lu aussitôt. Puis une deuxième fois. Puis une troisième fois, comme si la répétition pouvait atténuer la condescendance de son ton. Cela n'a pas été le cas. J'ai fixé l'écran, le pouce sur un millier de réponses différentes, dont aucune n'aurait pu entamer sa suffisance. Pas le genre de suffisance qui vient des faits, mais le genre qui vient de la fausse sécurité de sous-estimer quelqu'un. Elle pensait que je l'avais invitée dans un café. Elle pensait que l'adresse que j'avais envoyée était une autre petite location dans un autre quartier créatif de la ville, probablement avec des guirlandes électriques, des tasikawa et une ou deux chaises bancales. Elle n'en avait aucune idée. J'ai verrouillé le téléphone et l'ai posé délicatement sur le plan de travail, en marbre italien, veiné de gris doux et de crème pâle qui me rappelait le brouillard du petit matin. La cuisine sentait légèrement l'encaustique au citron et les pivoines. Les fleurs étaient fraîches, coupées le matin même et disposées dans un simple vase en verre. Pas de nœud exagéré, pas d'effet dramatique, juste une élégance tranquille. Comme tout le reste ici. La maison avait enfin pris vie. Ma vie. Les luminaires dorés sur mesure brillaient sous l'éclairage de l'armoire. Les fenêtres du sol au plafond laissaient entrer le soleil d'hiver comme s'il avait été convoqué juste pour cette maison. La théière,
une porcelaine que mon père m'avait offerte l'année où j'ai obtenu mon diplôme, trônait sur la cuisinière, propre et en attente. J'ai pris une grande inspiration et j'ai chuchoté au calme, « Oh, vous voudrez boire du thé dans cette maison, parce que ce n'était pas seulement une maison. » Il s'agissait d'une prise de conscience. L'invitation que j'avais envoyée à Jenna la veille avait été délibérée. Pas de faux semblants. Pas d'explication. Juste mon nom et mon adresse et les mots « passez me voir de temps en temps ». J'ai des scones au citron qui refroidissent. J'avais même préparé les scones au cas où. Chaud, beurré. Avec des éclats de zeste et un filet de sucre glacé qui accrocherait la lumière juste comme il faut. Je voulais qu'elle vienne. Je voulais qu'elle voie. Non pas parce que j'avais besoin de son approbation, mais parce que j'avais besoin de son silence. Ce silence stupéfait, sans œillère, que les gens donnent lorsqu'ils entrent dans un endroit qu'ils étaient sûrs que vous ne pouviez pas vous permettre, un endroit auquel ils pensaient que vous n'appartiendriez jamais. Le genre de silence qui remplace toutes les insultes, toutes les remarques, toutes les locations en cours, par le bruit sourd de la réalité qui frappe le sol, le genre de silence qu'on ne peut pas simuler. Je n'ai pas répondu à son message. Je n'en avais pas besoin, elle finirait par venir. La curiosité l'emporte toujours sur le mépris. Et quand elle viendrait, je l'attendrais. Dans ma maison. À ma table, avec le thé qui infuse déjà. Et la sonnerie du portail a retenti en ce mardi matin sans vent, rompant le calme qui s'était installé dans la maison comme du velours. J'étais dans le solarium, un livre ouvert sur les genoux, bien que je n'ai pas tourné la page depuis 15 minutes. Quelque chose m'avait dit que ce serait aujourd'hui. J'avais préparé des scones frais ce matin-là. Même recette, plus de zeste, et j'avais laissé le thé infuser, comme toujours, au cas où. Lorsque l'interphone s'est mis à crépiter, je n'ai pas bronché. Lilian, c'est Jenna. J'étais dans le coin et je me suis dit que j'allais voir votre appartement. Même à travers le son granuleux, je pouvais entendre l'hésitation, la désinvolture forcée, la façon dont sa voix s'enroulait sur le mot appartement, comme si elle essayait de le faire paraître petit, comme si elle croyait encore qu'il pouvait l'être. J'ai appuyé sur le bouton, calmement et clairement. Entrez. J'ai fait des scones au citron. Silence pendant un demi-temps. Puis un moquet marmonné. J'ai regardé par la fenêtre les grilles en fer forgé s'ouvrir en grinçant sur commande, le moteur ronronnant doucement sous leur poids. Et elle est arrivée. Le SUV argenté de Jenna s'est faufilé lentement, comme si elle n'était pas sûre d'avoir la bonne adresse. Elle pencha légèrement la tête en passant les haies, les sourcils froncés. Elle n'avait pas encore parcouru la moitié de l'allée que je sentais déjà les roues et son cerveau se heurter au fait. Ce n'était pas un appartement. Ce n'était pas un immeuble de rapport. Il s'agissait d'une maison conçue pour inciter les gens à la révérence. 3 étages de pierre couvertes de lierre s'élevaient devant elle, stoïques et sans reproche. Les fenêtres en verre trempé brillent sous le soleil d'hiver. L'allée circulaire s'enroulait autour d'une fontaine qui coulait toujours, même en janvier. Parce que j'avais payé un supplément à l'entrepreneur pour qu'il installe une base chauffée. Elle s'est arrêtée et est restée là une seconde, la main sur le levier de vitesse. Je suis restée où j'étais, encadrée dans l'entrée, un chemisier ivoire doux rentré dans un jean foncé, les cheveux lâchés, sans chaussures, juste à terre et silencieuse. Elle est finalement sortie, lissant sa veste comme si elle allait la protéger de ce qu'elle voyait. Elle commença par marcher lentement vers la porte d'entrée, comme si elle n'avait pas confiance dans le fait qu'elle ne disparaisse pas sous ses pieds. C'est ici que j'habite, ai-je dit gentiment. Je suis là depuis quelques mois. Ses yeux ont rebondi des fenêtres cintrées à la porte laquée noire, puis au heurtoir en laiton poli en forme de tête de lion. Mais vous avez dit, je sais ce que j'ai dit, virgule. Ai-je répondu. Je laissais les choses se décanter. Le mot « régler » a semblé atterrir quelque part entre ses clavicules et lui couper le souffle. J'ai fait un pas de côté, laissant la porte s'ouvrir plus largement. Entrez. Les scones sont encore chauds. Elle a cligné des yeux une fois. Puis elle a franchi le seuil. Je l'ai regardé entrer dans mon monde, ses bottes claquant doucement sur le sol en chaîne à chevrons. Son regard a parcouru le plafond voûté, les moulures, la lumière douce qui tombait de la lucarne et frappait l'îlot de marbre comme un projecteur. Son souffle s'est arrêté lorsqu'elle a vu les fleurs au centre de la cuisine, des pivoines rose pâle, fraîchement coupées et largement ouvertes, reposant dans un vase de cristal ayant appartenu à notre grand-mère. Elle n'a pas parlé. J'ai versé du thé dans des tasses délicates d'une blancheur osseuse et j'ai placé un scone sur une petite assiette en porcelaine devant elle. Elle s'est assise avec raideur sur l'îlot.
Les yeux toujours fixés sur les contours de tout ce qu'elle n'avait pas imaginé que je puisse avoir. Crème, ai-je demandé d'une voix égale. Elle secoua la tête, sans voix pour la première fois depuis des années. J'ai remué le mien tranquillement, la cuillère s'entrechoquant doucement contre la tasse. Puis j'ai souri, d'un sourire doux et inébranlable. Je suppose qu'il s'agit de petites photographies, ai-je dit. Jenna n'a même pas dépassé le hall d'entrée qu'elle est repartie à reculons. J'avais à peine fini de poser la deuxième tasse de thé que j'ai entendu le claquement sec de ses talons sur les marches en ardoise de l'entrée. Puis plus rien, une pause, un changement, ses pas s'inversent. Je l'ai suivi sans bruit jusqu'à la porte d'entrée, en prenant soin de ne pas laisser la théière s'écouler. De la fenêtre de l'entrée, je l'ai vue debout au bord de l'allée, son téléphone serré dans les deux mains comme un radeau de sauvetage. Elle faisait les 100 pas. La bouche en mouvement. J'ai entrouvert la porte juste assez pour saisir les mots. Non, maman, écoute-moi. Tu dois venir tout de suite. Non, ne t'arrête pas pour faire le plein. Monte dans la voiture et conduis, je te jure que tu n'y croiras pas. Un temps de silence. Puis, plus net, cette maison lui appartient, c'est la sienne. Et la voix de Jenna s'est brisée à la fin, comme si le fait de le dire à voix haute avait brisé quelque chose d'interne. J'ai franchi le seuil de la porte, laissant la lumière du lustre se répandre dans l'entrée derrière moi, peignant l'espace d'un or chaud qui semblait sortir d'un catalogue. Elle s'est retournée, surprise, et m'a regardé en clignant des yeux depuis le pied de l'allée. J'ai tenu la théière à deux mains, fermement et silencieusement. Tout va bien ? Ai-je demandé. Elle m'a regardé comme si j'étais quelqu'un d'autre. Peut-être que oui. Vous vivez vraiment ici ? Sa voix était étouffée, mêlée de confusion. C'est à vous. Il a hoché lentement la tête. Chaque centimètre carré. Mais comment ? TS se refroidit, dis-je doucement et je retournai à l'intérieur, laissant la porte ouverte derrière moi. Les pas ne sont pas arrivés tout de suite. J'y l'ai imaginé debout, observant le lierre sur les murs, la symétrie des haies, le fait que le portail indiquait son nom comme visiteur et non comme résident. Je n'ai pas eu besoin de me retourner pour savoir qu'elle me suivrait. Pas cette fois. 10 minutes se sont écoulées, peut-être moins. Puis la sonnerie a retenti à nouveau. J'ai appuyé sur l'interphone. C'est MOI. Et la voix de maman est coupée et sceptique. On m'a dit qu'il y avait eu un malentendu. J'ai souri et j'ai relâché le bouton. Entrez, ai-je dit. Vous voudrez voir ça de vos propres yeux. Les portes se sont ouvertes dans un doux ronronnement, comme seuls les moteurs bien entretenus peuvent le faire. Depuis la fenêtre, j'ai vu la berline de maman se garer rapidement, comme si elle pensait que l'urgence pouvait changer ce qu'elle allait voir. Elle est sortie de la voiture avant qu'elle ne s'arrête complètement, tout en ajustant son manteau. Où est Jenna ? A-t-elle lancé en balayant le porche du regard. Elle est à l'intérieur, ai-je dit depuis l'embrasure de la porte. Son regard s'est déplacé vers le haut, au-delà de moi, du lustre brillant, de la porte d'entrée massive qui semblait appartenir à un musée. Puis il est retombé sur moi, sur la théière que je tenais toujours, sur le sourire tranquille de mon visage. Elle a fait un pas en avant, puis un autre. Est-ce que c'est une location ? A-t-elle demandé, la voix plus basse. Non, ses yeux se sont rétrécis. La maison d'un ami ? Non. Alors quoi ? J'ai reculé et j'ai ouvert la porte plus grand. Bienvenue chez moi. Les mots sont restés entre nous comme un gant jeté. Mais il n'y avait aucune malice dans mon ton. Juste une vérité calme. Le genre de vérité qui n'a pas besoin d'élever la voix pour être entendue. Elle hésita, juste assez longtemps pour que l'air se déplace. Jenna apparut alors au bout du couloir, tenant toujours sa tasse de thé. Elle avait l'air choquée, comme si elle était tombée sur une scène dont elle ne comprenait pas le sens. Maman, dit-elle à bout de souffle, c'est réel. Tout est à elle. Les yeux de maman sont passés de Jenna à la moulure au-dessus de ma tête, puis à la peinture à l'huile encadrée derrière moi. Puis, finalement, vers moi, mais elle n'a rien dit. Et dans ce silence, j'ai trouvé quelque chose que je n'avais pas trouvé, pas de justification, pas de triomphe, juste la paix. Je me suis tournée vers la cuisine, laissant le doux tintement de la théière contre la porcelaine emplir l'air. Tu prends toujours de la crème, n'est-ce pas ? Demandai-je par-dessus mon épaule. Pas de réponse. Seulement des pas. Des pas doux, réticents, incrédules. Qui pénètrent dans l'espace qu'on m'avait dit que je n'aurais jamais.
La porte d'entrée n'avait même pas fini de se refermer derrière maman qu'elle s'est arrêtée. Complètement ses talons ont claqué une fois sur le marbre, puis plus rien elle est restée là, bouche bée, le souffle coupé, les yeux parcourant l'escalier majestueux, les côtes de cristal du lustre, les peintures à l'huile et le plafond voûté qui semblait s'élever plus haut à mesure qu'elle le fixait. Ceci, murmura-t-elle. C'est ça. Jenna se précipite derrière elle, les mains tremblantes. Maman, dit-elle, tu nous as dit qu'elle était fauchée. Les mots sont tombés comme une gifle, je n'ai pas bronché. J'ai soulevé ma tasse, bu une petite gorgée de thé et l'ai reposée sur la soucoupe avec un bruit doux et délibéré. Je n'ai jamais dit cela, ai-je répondu calmement. Tu l'as supposé. Maman se tourne lentement vers moi. Tu m'as dit que tu étais locataire. Je t'ai dit que je n'étais pas prête à acheter, ai-je corrigé. Ce n'est pas la même chose. Et la voix de Jenna s'est brisée. Mais tu nous as laissé réfléchir. Je vous ai laissé penser ce que vous vouliez, ai-je dit. Je n'ai jamais menti. Le silence s'est prolongé. Le visage de maman a changé, les couleurs se sont éteintes, puis sont revenues trop vite. Combien de temps, a-t-elle demandé. Un certain temps. Combien de temps, répéta-t-elle, plus nette. Assez longtemps pour apprendre qui j'étais sans ton avis. Jenna s'enfonça sur le bord d'une chaise en velours, fixant le sol. Tu nous as laissé nous moquer de toi, dit-elle faiblement. Tu as laissé maman t'humilier. Pourquoi? J'ai croisé son regard. Parce que j'avais besoin de savoir si tu arrêterais un jour. Aucun d'eux n'a répondu. Les épaules de maman se sont affaissées, quelque chose de fragile se fissurant enfin dans sa posture rigide. Nous avions peur de toi, dit-elle soudain, la voix tremblante. Tu le sais? Jenna a levé les yeux, effrayée. Maman, non, a-t-elle poursuivi, les yeux toujours rivés sur moi. Nous l'avons toujours été. Tu étais comme ton père. Calme, observateur, toujours à la recherche de la perfection. Nous ne pouvions pas te contrôler. Les mots ont frappé plus fort que toutes les insultes qu'ils avaient jamais lancées. Nous ne pouvons pas contrôler quelque chose, ajoute doucement Jenna. Nous le rendons petit. J'ai senti quelque chose se relâcher dans ma poitrine, pas de la colère, de la compréhension. Alors tu m'as traité d'irréaliste, ai-je dit. Instable, rêveuse, a avalé maman. C'était plus facile que d'admettre que tu étais plus forte. Je me suis levée, j'ai lissé le tissu de mon chemisier et j'ai marché vers eux. Chaque pas résonnait. Je n'ai pas construit ça pour te faire du mal, ai-je dit. Je l'ai construit parce que je le méritais. Les yeux de Jenna se sont remplis. Nous pensions que tu avais besoin de nous. J'ai secoué doucement la tête. Besoin d'avoir besoin de moi. Elle n'avait pas de réponse à cela. J'ai soulevé la théière et j'ai versé, la vapeur s'élevant entre nous comme un rappel silencieux. Du thé, ai-je demandé. Et pour la première fois de ma vie, ils m'ont regardé, non pas comme la petite fille, mais comme la femme qu'ils avaient sous-estimée. Les camélias commençaient tout juste à fleurir lorsque je me suis assise à la table en pierre dans le jardin arrière avec Jenna et maman. C'était la fin de la matinée, le début du printemps, le genre de journée qui donne l'impression que tout est plus calme qu'il ne l'est en réalité. Une brise légère, la lumière filtrée du soleil, un bruissement de branches au-dessus de nous. Comme si la maison retenait son souffle. Le jardin a pris forme plus rapidement que je ne l'avais prévu. J'avais engagé une équipe de paysagistes le lendemain de notre affrontement dans l'entrée. Et pour une fois, j'ai choisi la beauté en premier, des allées sinueuses, des rosiers grimpants et 2 bancs parfaitement placés qui donnaient l'impression d'un secret sur lequel quelqu'un aurait de la chance de tomber. Maintenant, nous sirotons du café dans des tasses assorties tandis qu'un colibri plane près de la glycine. J'avais préparé du pain aux bananes à partir de rien. Jenna avait apporté un dossier de contrat de travail. Maman avait apporté ses lunettes de lecture et un bloc-notes légal portant l'inscription « Question sur les retraites » dans son écriture soignée et sans arrière-pensée. On ne m'appelait plus « Ed ». Il m'appelait par mon nom. Jenna tapote son stylo sur la table en verre et se penche en arrière en soupirant. Mon équipe vient d'être à nouveau réaffectée, dit-elle. Le nouveau superviseur de New York va voir combien de temps il va tenir. Vous envisagez de changer de cabinet, demandai-je en attrapant le sucrier. Peut-être, a-t-elle admis. J'ai lancé des appels d'offres.
Tu avais raison à propos de la révision du CV. J'ai reçu plus de réponses en 2 semaines que pendant les 6 derniers mois réunis. J'ai hoché la tête une fois, sans aucune suffisance. Je suis juste calme. Maman, assise entre nous, a ajusté ses lunettes et jeté un coup d'œil à ses notes. Il faut que je parle à quelqu'un de la commission des pensions au sujet de mon transfert, a-t-elle dit. Et ses relevés annuels, il m'envoie des duplicata. Je peux vous mettre en contact avec quelqu'un chez Astra, lui ai-je proposé. Leur équipe chargée des comptes de retraite est solide. Elle a fait une pause. Alors, ce serait utile, merci. Simple et direct. Pas de sarcasme. Cela m'a presque fait sursauter. Pendant un long moment, nous sommes restés assises là. Le son des carillons éoliens et de la circulation au loin remplissant les pauses. Puis Jenna m'a regardé, la voix basse et étrangement douce. Que penses-tu que papa dirait de tout cela? J'ai posé ma tasse doucement. La question ne m'a pas piqué. Plus maintenant. J'ai regardé le jardin, la lumière du soleil qui dansait sur le bord des lunettes de maman, la chaleur du siège sous moi que j'avais gagné avec des années de silence et de stratégie. J'ai souri. Il dirait que je me suis bien débrouillée, ai-je dit en cessant enfin de me cacher. Ils ont tous les deux hoché la tête, lentement et silencieusement, comme s'ils étaient en train d'assimiler, non seulement d'entendre, mais aussi d'apprendre. Les anciens schémas n'avaient pas complètement disparu, mais ils s'étaient adoucis. Nous avons redistribué les cartes. Et je n'étais plus l'outsider. J'étais celui qui avait construit la table que nous partagions maintenant. Le cimetière n'avait plus la même allure. La même colline. La même rangée tranquille sous les chênes. Mais l'air était plus chaud. Non seulement parce que c'était à nouveau le printemps, mais aussi parce que je ne venais plus ici en portant la honte. Je me suis garé sous l'arbre où je m'étais tenu sous la pluie 1 an plus tôt, tenant des hortensias et avalant l'humiliation. Cette fois, il n'y avait pas d'orage, pas de ricanement de la mer, pas d'écho d'une blague cruelle de la sœur. Juste le chant des oiseaux et la lumière douce qui s'échappe des branches au-dessus de ma tête. Je marchais lentement sur le chemin, les talons crissant sur le gravier, une main serrant une enveloppe mince, l'autre glissée dans la poche de mon trench coat. 12 mois exactement s'étaient écoulés depuis l'enterrement, et tout avait changé. Et la tombe de papa se trouvait à l'arrière, près d'un mur de pierre couvert de lierre. Sa pierre tombale était modeste. Son nom était gravé proprement, rien de spectaculaire. Mais aujourd'hui, j'avais quelque chose à lui laisser. Je me suis agenouillée à côté de l'herbe, j'ai sorti l'enveloppe de mon manteau et j'ai fait glisser le journal plié. Philadelphia Tribune, édition du dimanche. Une pleine page avec un titre en gras. Lilian Quinn prononcera un discours au sommet national de la technologie, une voix qui redéfinit le leadership en matière d'innovation. Il y avait une photo de moi, au milieu d'un discours prononcé lors d'une table ronde le mois précédent, le blazer impeccable, l'expression concentrée, les mains prises au milieu du geste. L'article décrivait mon parcours, mon produit et ma vision d'une technologie qui ne se contente pas de s'étendre, mais qui sert les gens avec dignité. J'ai pressé la page à plat, puis je l'ai placée délicatement à côté de la base de la pierre tombale, en la soulevant avec une pierre de rivière lisse que j'avais ramassée dans mon propre jardin ce matin-là. Bonjour, papa et virgule. Ai-je dit doucement. J'ai pensé que tu voudrais voir ça. La brise a tourné, remuant le bord du papier. Je souris. Tu as eu raison de croire en moi, ai-je murmuré. Pas seulement dans les moments où j'ai réussi, mais aussi dans ceux où je n'ai pas encore réussi. Dans les moments où je construisais encore en secret. Toujours assis à un bureau usagé, rêvant en silence. Vous avez cru avant que quelqu'un d'autre ne puisse le voir. Je me suis levée, brossant les genoux de mon pantalon. La maison m'appartenait toujours, la société continuait à se développer. Jenna et maman étaient toujours dans ma vie, moins tranchantes maintenant, moins sûres de leur version du monde. Nous n'étions pas parfaits, mais nous étions vrais, et j'avais trouvé mon centre. J'ai regardé une dernière fois la pierre dans le journal. Puis je me suis retournée. J'ai redressé les épaules et j'ai marché vers le chemin. Le soleil était chaud contre mon dos et l'horizon de la ville clignotait faiblement au loin. À eu bord du cimetière, je me suis arrêtée, une main sur la grille. Je crois enfin en moi aussi, ai-je dit à voix haute. Puis j'ai avancé. Pas de précipitation, pas de peur, pas besoin d'expliquer, juste une certitude tranquille qui montait régulièrement dans ma poitrine. C'était ma vie maintenant, et j'en avais construit chaque centimètre. C'était la fin de mon histoire.
Je pense encore au moment où Jenna a tranquillement accepté l'enveloppe d'argent que j'avais laissée dans son tiroir. Pas de merci, pas de question, juste le silence. Elle aurait pu la refuser, ou au moins la reconnaître. A-t-elle fait ce qu'il fallait? Dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez fait à sa place. Et si mon histoire vous a touché, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de rester avec moi pour la prochaine. Just like I was going to do myself. Correct. You are correct. That is the plan. Yes. Okay. Thank you. She has a plan. This isn't one of Dutch's plans. That's exactly correct. Just, you gotta trust. You gotta trust in the plan. There's no trust in I am Dutch Vanderplan. I have a plan. Go! Hanging over the fucking side. Send it. Floor it. I gotta put it in gear, you motherfucker. Full send. Wait. You're not full sending. It's because somebody turned off the fucking car. You idiot. Yeah, that's what you do when you're not in a vehicle. You turn it off. Have some goddamn faith, El Jefe. You see what I'm saying, chat? Don't fucking talk to me. Have some goddamn faith. He is not flooring it. I am. Wait. This is good. Yeah, I told you I had a plan. I told you I had a goddamn plan. Hey. Release the fucking winch from the back. Hold on, wait. No, get in the car. Oh no! Ah! You idiot! We're fucked. I can't get to you to res you. I can't get back to the truck to get the winch controller. I can't do anything. You should have just got in the fucking truck. I did get in the truck. You purposely got in the truck to jump across the fucking river. No, I didn't. No, I didn't. Sit inside the seat of the truck and turn the fucking winch, and you would have came across with the truck. But now you fucked us. Here's the thing. You have to go around. Hey. Go around to what? It's a fucking river, my guy. It cuts straight through. You have to res me. There's a way to get down. There's a way to get down. It's straight fucking down. Guys, we can clearly see. Back up. Stop being a Micah and listen to her plan. Okay, there is a way to come down. You have to just come down and res me, and then I will be able to help. You just have to get down here, jump in the water, resuscitate me, and we can figure this out together. I'm almost dead. You know that, right? Just jump in the fucking water, you pussy ass bitch! Alright, now I'm dead. Where is he? Oh, there he is! Oh. Oh. What the fuck? Hello? Where's the remote? He left me. Where's the remote? He left us. Where's the remote? It floated down the river. Where? I don't know. I'm dead. Maybe revive me and then I could help you look for it. I don't think you deserve life yet. Just give me a few more minutes. It went the opposite way. As you can see, the river is flowing the other way. That's funny because the river literally carried me this way when I dropped down and fell in. So I was going off what I just experienced. That's I'm impossible. sorry that you experienced death. Because literally, I fell down and I saw you come to me this way,
but yet you I don't. Can you res me, please? I don't. This is not entertaining for chat. I found the controller. That's nice. Can you res me? Jesus I'm fucking coming back. Christ. Do you not listen? Thanks. I just res you with an EpiPen. That's what that was for? Yeah. 'Tis adrenaline. You're gonna go wander off from the coop now? No, chicken man! Oh shit, look at the truck. Look at the truck. Oh my god. All of my hard work ruined. What do you mean? That was your fucking plan, idiot. Yep, and my plan That worked. was your plan. And my plan fucking worked, did it work. not? Yeah. Okay. So we can't complain anymore. Yeah, we can. Did you get up? I'm working on it. I'm working on it. I do need a sick-ass burgie, though, because I am broken. Not as broke as me, pal. Not as broke as me. We did it, chat. We did it, Joe. Holy shit. Right. See, guys? I had a plan, and it fucking worked. Did it not? Did it not? I can't get up this stairs, though. Why not? I don't know. I can't get up the stairs. Uh-oh. 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 Again. I have a new plan. Do you? Yep. What's happening? What's happening? I don't know, man. What's happening with you? What's happening? What's up? Oh my god. Oh my. That was a cat toy. I just like rolled a cat tail in my foot on the floor. That's weird. Yeah, she looks pissed. Sooni's just gonna leave me there? Probably. Hey, grab that front winch. What can we connect it to? Can we reach this tree? Yeah, I can reach this tree. Are you sure? Yep. Yeah, you are. He just does not have faith in the plan, you guys. Is he Arthur Morgan? And am I Dutch? I'm doing this shit, bro. You're the one dying. No. What do you mean? What the fuck was that about? Relax. I think I just heard a bear. What's his name? Gary. Alright, get in there and start the car. The car is started. You in first gear? Oh, fuck! Alright, have fun. I'm currently free-rolling down the bridge, about to be launched off the edge, so... I'll let you know when I hit the bottom. Where are you? I can't... Okay, there we go. Stop doubting. I'm she 6 feet from the edge and I'm thinking, maybe 6 feet ain't so for Dow. She has a damn plan, okay? Fuck Thank you, Matt. I do have a damn plan, and it's good.
Here we go. Woo. Everything is awesome. We're doing so good. No problems ahead. Just sunny gray sky. Oh. Nope, nope, nope.